mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. L'impossibilité deviendra possibilité. Au nom de Jésus. C'est la troisième partie. L'impossibilité deviendra possibilité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. L'impossibilité de te marier deviendra possibilité aujourd'hui. Amen. L'impossibilité de réussir dans la vie deviendra possibilité aujourd'hui. Amen. Une chose, proclame seulement cette phrase tous les jours. L'impossibilité deviendra possibilité dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est cette phrase-là que je te conseille. Proclame-la dans ta vie. L'impossibilité, c'est une manière de refuser l'impossibilité. Parce que c'est dangereux l'impossibilité. L'impossibilité deviendra possibilité dans ma vie au nom de Jésus. L'impossibilité deviendra possibilité dans ma vie au nom de Jésus. L'impossibilité deviendra possibilité dans ma vie au nom de Jésus. Notre Seigneur Jésus a vécu l'impossibilité. Allons dans Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Matthieu chapitre 26. Cherchez Matthieu 26. 26, verset 39. Verset 39, la parole de Dieu dit. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, c'est Jésus quand il était à Gethsemane, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Voilà que Jésus était en train de prier. Et comme il sait qu'il va passer par la croix, c'est douloureux. Il voit le film. Quand il prie, il voit la vision. Et puis il prie, il dit, Père, si c'est possible. Père, si c'est possible que ça quitte, cette coupe-là quitte devant moi. Mais comme ça vient de toi, j'accepte ça. Sinon c'est trop dur. C'est dur. Amen. Amen. Il y avait une coupe, c'est la croix. Et Jésus voyait ça. Il voyait la mort. Regardez au verset 42. Il dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. C'est comme si on dit, on va tuer quelqu'un. Le bandit t'attrape, dit, je vais te tuer, puis le fusil est là. C'est à ce moment-là même, c'est cette impossibilité de te tuer là même là. C'est là maintenant, c'est intéressant. Jésus dit, s'il est possible que cette mort-là quitte devant moi, Seigneur, fais-le. Amen. Amen. Alors Jésus nous a laissé une condition entre l'impossibilité et la possibilité. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu es dans l'impossibilité, et puis toi tu crois que l'impossibilité là c'est trop fort et qu'il n'y a pas de solution, tu vas rester dedans longtemps. Là c'est ton affaire, tu restes dedans. Mais si tu es dans l'impossibilité, et puis toi tu crois que l'impossibilité là, ça va devenir possibilité, ça veut dire que tu crois à quelqu'un, tu vas sortir de cette impossibilité au nom de Jésus. Amen. Aucun homme ne peut changer l'impossibilité en possibilité. Je ne parle pas de nos petites impossibilités humaines, non. Mais à ce niveau spirituel là, non. Aucun homme. Pourquoi? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu.
Alors dis-moi, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La foi commence par là. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Moi, j'ai eu plein de révélations, on m'a donné. Je suis parti prier dans une église, un programme. On me regarde, on dit lève-toi. Je me lève, on dit, tu es mort il y a 7 ans. Mais je vis là, je vis actuellement. Il y a longtemps, on me dit, tu es mort il y a 7 ans. Et donc, mes impossibilités s'expliquaient. Quelqu'un qui est mort il y a 7 ans. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Jésus était avec une grande foule. Il faisait son évangélisation, il prêchait la parole de Dieu. Et le lieu était désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de champ même, il n'y a rien. Ils ont faim. Et puis ils demandent à manger. Jésus a fait le miracle, ils ont eu du pain, ils ont eu du poisson, ils ont mangé beaucoup, c'est resté. Qu'est-ce qui est impossible? Le Dieu est désert, il n'y a rien. Et l'impossibilité qui était là, l'impossibilité d'avoir à manger qui était là s'est transformée en possibilité et les gens ont mangé. Parce que la possibilité, quand ça prend la place, l'impossibilité s'en va. Amen. La possibilité est prête aujourd'hui, va prendre la place dans ta vie. La possibilité en train de venir à toi, c'est Jésus-Christ qui est la possibilité. Et la possibilité veut rentrer dans ta vie. La possibilité tape à ta porte de la vie de ta vie. Et la possibilité rentre dans ta vie. Et quand cette possibilité rentre, l'impossibilité fuit par la fenêtre vite. Parce que ce démon, il a peur du feu. Amen. Jésus a ôté cette impossibilité et les gens y ont mangé. Et cette possibilité-là rentre aujourd'hui dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Ta vie d'impossibilité s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Allons dans Marc 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14 au verset 36. 14 verset 36. Et la parole de Dieu dit. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Voilà. Toutes choses, tout est revenu encore. Toutes choses te sont possibles. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, quand tu attends ces paroles-là, où il dit, tout est possible, toutes choses te sont possibles. Ça veut dire que tout est possible à Dieu. Et c'est Jésus qui prononce cette parole-là. Il reconnaît que son papa, là, en lui, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas faire. Et comme il reconnaît, il dit, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il sait que son père peut faire ça. Mais maintenant, il se rappelle que c'est sa mission. Il dit que ta volonté soit faite, non ma volonté. Amen. Amen. Père, toutes choses te sont possibles. Si tu veux éloigner l'impossibilité de ta vie, en commençant ta prière, dis Père, toutes choses te sont possibles. Et puis tu pries maintenant. On dit, je ne peux pas avoir emploi, Père, toutes choses te sont possibles. On dit, ce qui est gâté dans ma vie, là, on ne peut pas arranger. Père, je me mets à genoux, Père, toutes choses te sont possibles. Alors, transforme ce qui est gâté. Regarde bien cette phrase. Toutes choses, et puis, toutes choses on mis au pluriel. Ça veut dire que ce n'est pas une seule chose. Et puis, il n'a pas dit le nom de la chose. Donc, c'est beaucoup. Amen. Toutes choses, deux mots. Ce que tu veux dans ta vie, la bonne chose que tu veux pour bien vivre, c'est ce qu'on appelle toutes choses. Alors, que veux-tu? Toi qui écoutes cette parole-là, que veux-tu? Toute chose t'attend pour réagir. C'est Jésus. Toutes choses sont déjà disposées. Dieu a déjà placé
toutes choses. Et il attend et il cherche quelqu'un qui croit que toute chose qu'il a déjà disposée, il a déjà placée, ce quelqu'un va prendre pour lui. Toute chose est là. Ça ne demande même pas d'argent. Il demande toute chose est là. Toutes choses. C'est pourquoi Jésus a dit toutes choses te sont possibles. Et ça, c'est la source même des miracles, ça. Le miracle, ce n'est pas réservé à une seule personne d'un certain rang spirituel, non. Si tu sais que toute chose, Dieu a déjà disposé toute chose pour toi, ça y est là, Jésus te dit toutes choses, Seigneur, toutes choses te sont possibles. Le programme que tu as fait avec moi, je dois venir sur la terre, on doit me mettre à la croix, je dois avoir une mort atroce. Aujourd'hui là, toutes choses te sont possibles. Je sais que toi, Dieu, tu peux changer les décisions aujourd'hui. Mais à chaque fois quand il dit ça, il se rappelle que c'est sa mission. Amen. Toute chose est devant toi, toi qui m'écoutes. Toute chose est devant toi, toi qui m'écoutes. Ta résurrection est possible. C'est ça qui est toute chose. Ton bonheur est possible. Ta réussite est possible. Ton élévation spirituelle est possible. Toutes choses te sont possibles. Alors dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, verset 14. 14 à 18. 14 à 18. 14 à 18. Matthieu 17, verset 14. 14 à 18. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit. Quand ils sont arrivés là, il y a un homme qui vient devant la foule, un homme qui s'est jeté devant Jésus, il s'est mis à genoux et il a dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Amen. Un instant. Voilà un homme, son fils, le lunatique, la maladie là, ça va, ça vient. Et puis, cet enfant-là, où ça le trouve, il tombe. Et son papa est parti voir les disciples de Jésus. Il est parti les voir et dit, voilà, mon enfant là, ça ne va pas prier pour moi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ils ont prié, ça ne va pas. Ils ont prié, l'impossibilité est là à enraciner. Amen. Amen. Il y a des situations dans la vie où on prie, l'impossibilité est vraiment enracinée. Et tu te demandes même si ta prière même est importante, si ta prière même, Dieu écoute. Parce que tellement l'impossibilité a poussé racine. Pour quitter, c'est difficile. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Parce qu'on ne coupe pas, on ne coupe pas au-dessus, on arrache, on tire pour que la racine même soit ôtée. Les disciples n'ont pas pu faire, c'est impossible. Mais comme c'est impossible, Jésus va dire, il va dire quoi? Au verset 17. Au verset 17. Race incrédule et perverse. Voilà. Il dit, vous là, votre race, vous ne croyez pas. Tout ce que je vous ai enseigné, vous ne croyez pas. Vous êtes incrédule. Vous ne croyez pas ce que je vous ai dit. Et il dit, Jésus répond, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Jusqu'à quand? Tu vas à l'église, tu viens. Mais quand tu viens de l'église, c'est fini. Tu as tout oublié. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, amenez-le-moi. Et puis ils ont envoyé l'enfant à Jésus. Et puis regarde ce que Jésus va faire. Au verset 18, il dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? On ne s'amuse pas avec les démons. Le démon est là. Quand il s'agit de ce moment de combat, ce n'est plus affaire de adorons Dieu, adorons ceci, on chante les louanges. Ce n'est plus à ça. C'est un combat qui commence maintenant. La parole de Dieu dit, Jésus a parlé sévèrement à ce démon. Il faut lui parler sévèrement. Le démon de l'impossibilité qui est dans ta vie,
Lève-toi, si c'est dans ta chambre, lève-toi, parle-lui sévèrement. On ne parle pas à un démon avec une douce mélodie. Non, non, non. On ne parle pas à un démon avec la musique. Non. À une douce musique. Toi, démon d'impossibilité qui est dans ma vie, qui m'empêche de faire quelque chose, je t'ordonne maintenant même, sors de ma vie au nom de Jésus. Sévèrement, tu le menaces, il va sortir. Et ça, Jésus, non, il ne va pas sortir. Non, 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 il ne va pas sortir. Ces murmures là ne vont pas l'enlever. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen. Quelle est l'impossibilité dans cette histoire-là? Quelle est l'impossibilité? Amen. Amen. C'était quoi? L'incrédulité de ce papa-là. L'incrédulité. Et il a Jésus appelé race incrédule et perverse. Amen. Verset 16, 17. On va relire. Il dit, j'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Amen. Maintenant, avant de conclure, revenons à notre texte, Luc 1. Luc 1. Luc chapitre 1, on revient à notre texte. Luc 1, verset 34, on revient là. Luc 1, verset 34, le verset 35 qui est notre texte du jour. On revient dessus, il y a quelque chose qu'on va voir. Alors, dans ce texte-là, quelle est l'impossibilité de Marie? On va relire seulement. Il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, Amen, sera appelé fille de Dieu. Amen. Amen. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Quelle était l'impossibilité de Marie? Marie dit, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme. Comment cela se ferait-il? C'est ça qui nous fatigue. Quand Dieu dit, quand la parole de Dieu dit, comment cela se fait même? Une femme qui ne connaît point d'homme tombe enceinte. Ça, c'est un miracle. L'impossibilité est devenue possibilité en ce moment-là. L'impossibilité deviendra possibilité dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a précisé, il dit, moi ma possibilité là, ce n'est pas les sangs des moutons, des poulets dans les carrefours. Non, ce n'est pas ça qui peut enlever ça, tes impossibilités. Dans les carrefours, 5 h du matin, 4 h du matin, les carrefours, les grands carrefours, on va tuer poulet, ouais, au dépôt Canaries, on verse son sang dessus, et puis on fuit. Non, non, ce n'est pas ça. Jésus l'a dit. Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux enlève ces choses-là. Hébreux 10, verset 4, Jésus l'a dit. Dans le spirituel, il y a une chose importante entre Dieu et nous. C'est seulement la foi. Amen. La seule chose, c'est pourquoi il a dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire, doit savoir qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire c'est lui qui paye. Amen. Amen. La foi seule entre nous et Dieu. La foi. C'est pourquoi il faut connaître ces vérités. Pour être affranchi, quand tu connais ces vérités, tu sais quelle est la parole que tu peux prononcer. Et quand ces vérités sont en toi, et que tu as l'habitude de prononcer ces paroles, les démons, même quand ils passent dans le quartier, ils passent loin de ta maison. Amen. Amen. Les démons s'en foutent de celui qui a attrapé la Bible. Hein. Ça, c'est pas leur affaire. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent.
Mais le démon a peur de celui qui a la parole. Amen. Et c'est cette parole-là, c'est cette méthode-là que Moïse a utilisée devant Pharaon, parole contre parole. Et Jésus est venu l'appliquer dans la tentation, parole contre parole. Quand le diable a tenté, parole contre parole. Autant le Pharaon à Moïse. Pharaon dit quelque chose, Moïse parle, Pharaon dit quelque chose. Ils ont parlé jusqu'à Dieu a eu la victoire. Jésus est venu, le moment de la tentation, parole contre parole. Et la parole de Dieu gagne toujours. Amen. Alors, n'aie pas peur. Ne crains pas. La possibilité appartient à Dieu. Amen. À Dieu seul. Amen. Amen. La possibilité appartient à Dieu. Alors, viens à Dieu, viens à Jésus-Christ. Dieu seul est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu seul est capable. Ne soyons pas avec un Dieu incapable. Il y a des dieux incapables. Écoutons ce que Ésaïe nous dit. Alors, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, écoutons ce que Ésaïe nous dit. Ésaïe 45 au verset 20, la parole de Dieu dit. Écoutez cette parole. Ésaïe 45, au verset 20, la parole de Dieu dit. Assemblez-vous. Assemblez-vous Et venez approcher ensemble. Il dit quoi? Réchapper des nations. Voilà. Vous les réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent les idoles de bois. Ceux qui ont les fétiches là, ils n'ont point d'intelligence. Et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Pourquoi invoquer un Dieu incapable de sauver? Tu m'écoutes. Peut-être qu'un ami, une amie, t'a déjà dit, allons voir ce féticheur-là. Mais écoute cette parole. Il dit, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois. Et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Est-ce que ce féticheur, ce marabout peut te sauver? Donne ta vie à Jésus. Si c'est une maladie qui te ronge depuis longtemps, et c'est devenu une impossibilité d'avoir la guérison, donne ta vie à Jésus-Christ, il s'appelle la possibilité. Si c'est ta situation bloquée, Jésus-Christ peut changer les choses. Parce que c'est lui qui renverse les temps et les circonstances. Amen. Viens à Jésus. Et tout te sera possible au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, toutes choses sont possibles à Dieu. Mets tout dans la main de Jésus-Christ et tu vas voir ce qu'il va faire. Et quand tu mets tout dans la main de Jésus, la gloire de Dieu va agir et tes impossibilités vont disparaître au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.